emmener en balade en spectacle. C'est ça. Alors, je vais vous faire découvrir une application sur Internet qui permet d'organiser des spectacles chez soi. Alors moi, je n'ai pas organisé un spectacle. Trier. Est-ce que vous l'avez vu? Non, cette éclipse. Mais on a vu le ciel très rouge. J'étais sur mon portable en train de scroller. Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, comme chaque jeudi avec votre rubrique. Alors, cette semaine, vous nous emmenez en balade en spectacle. C'est ça. Alors, je vais vous faire découvrir une application sur Internet qui permet d'organiser des spectacles chez soi. Alors moi, je n'ai pas organisé un spectacle à la maison, il y a trop de désordre chez moi. En revanche, on est allé chez Axel. Ah. Axel, elle a une maison à une petite heure de Paris et elle accueille régulièrement des artistes qui cherchent des lieux pour accueillir leur travail, des musiciens, des comédiens, des peintres. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose avec Almami Sané. On vous explique comment ça marche. Alors, mon idée pour la France, c'est Hors-Mur, qui est une plateforme et une application qui permet aux gens d'organiser des spectacles chez eux et aux spectateurs de réserver leur place. Des spectacles chez l'habitant et en petit comité. Ça nous a mis de bonne humeur. À 1 heure de Paris, on vous emmène à un concert chez Axel. Il lui reste 4 places à vendre. Elle compte bien convaincre ses voisins. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. C'est où? Dans mon jardin, là, juste en face. 15 jours qu'elle toque aux portes et qu'elle colle des affiches dans le quartier. Les gens que vous cherchez à toucher, c'est qui? Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, simplement pour créer du lien finalement dans ma rue, dans mon quartier. C'est dans son jardin qu'elle va nous accueillir. Normalement, c'est participatif. Donc j'attends que les personnes qui arrivent vont nous apporter plein de bonnes choses. 18h, ouverture des portes. Voici Evelyne. En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous venez d'où? Chartres. De Chartres? Oui. C'est une spectatrice qu'Axel ne connaît pas. Le temps d'une soirée, elle va lui faire rencontrer ses amis et ses voisins. Vous habitez dans le coin-ci? J'habite la maison juste là. Ce soir sur la scène, Brice Capel, un artiste togolais. C'est un concert dans l'intimité du jardin. Il va même nous faire danser. 20 personnes, 10 € la place, de quoi assurer son déplacement et son petit cachet. Ça vaut le coup? C'est pas grave ça. Moi ce que je recherche, c'est vraiment le lien. Axel me permet d'aller à la rencontre des gens et de savourer un joli moment de partage. Mettre en contact des artistes et des hôtes, c'est Martin qui en a eu l'idée. Il a créé Hors-Mur. Sur cette plateforme, il suffit de cliquer sur cette carte pour trouver un événement près de chez vous. Il y a à peu près 1 à 5 événements qui se programment chaque jour. 800 hôtes se sont déjà laissés convaincre. C'est facile d'ouvrir sa maison comme ça? Alors c'est très facile. Ce qui est plus compliqué, c'est les blocages psychologiques qui peuvent exister. Moi, ce que je vois, c'est que les autres qui ont fait un premier événement, ils veulent en refaire. C'est le bouche à oreille qui fonctionne. J'avais été en fait sur Hors-Mur, en fait, dans un appartement, écouter une chanteuse. Je m'étais dit, mais pourquoi pas chez moi? Essayons. J'ai un jardin, c'est une autre expérience. C'est une formule incroyable. On va faire pareil d'ailleurs, certainement. On a aussi un grand jardin pas mal et on va faire la même chose. Ça marche aussi pour le théâtre. Pas besoin d'avoir un jardin. Ce jour-là, près de Limoges, Caroline a accepté de pousser ses meubles pour accueillir une scène de théâtre dans son salon. Je trouve ça vraiment intéressant que ce soit le théâtre qui se déplace pour toucher d'autres publics. Et je suis contente qu'on puisse proposer le cadre pour cette expérience. Et là, Et là là là. Un choix de la metteuse en scène pour cette pièce qui raconte un huis clos familial. J'ai réfléchi à ce que les spectateurs soient plongés dans le huis clos, qu'on soit dedans. On n'est pas devant un spectacle, on est dans le spectacle. Maintenant, à vous de tenter l'expérience comme spectateur. Et pourquoi pas comme hôte?
Alors, il faut acheter les places sur le site, c'est ça? Et combien ça coûte d'ailleurs? Oui, quand on est spectateur, on achète sur le site, ça tourne autour de 10 €, Okay. ça va rarement au-delà de 15 €. Vous l'avez compris, ça peut être du théâtre, de la musique, des seuls en scène et aussi des expos. Le but, c'est d'aider les artistes et de créer du lien. Alors, certains vont même plus loin et accueillent les artistes en résidence, c'est-à-dire dans la durée, c'est ça? Et oui, regardez cette magnifique maison. Elle appartient à des retraités bien décidés à ne pas vieillir dans une maison de retraite. Et pour y échapper, eh bien, ils se sont dit, et si on s'installait tous ensemble? Et ils ont créé ce lieu, ça s'appelle la Ménardière, et toute l'année, eh bien, ils organisent des spectacles. C'est devenu un lieu de création avec une scène. On est à Bérat, c'est un petit village près de Montpellier. Ils en ont fait un endroit chaleureux et c'est une sacrée chance pour les habitants. Si vous passez par là, allez les voir. La maison propose aussi des chambres d'hôtes. Il y a aussi des communes où ce sont les habitants carrément qui montent sur les planches et qui font le spectacle. Et oui, regardez, chaque année à Gignac, Edmond entraîne les habitants et monte une comédie musicale. Alors le but, c'est de rassembler toutes les générations sur la scène. Et c'est une grosse machine, 70 danseurs, une trentaine de comédiens. Il y a des répétitions toute l'année pour une semaine de représentation, 6 dates où tout le village vient les applaudir. Et ces spectacles, ça a permis là aussi aux habitants de se rencontrer. Et puis un dernier exemple près de Rouen-Jumièges où les habitants sont plutôt là-bas poètes, c'est ça? Exactement. Regardez, dans le jardin de l'abbaye de Jumièges, cette petite cabane accueille à tour de rôle des poètes comme Séverine. Alors le confort est rudimentaire. On est dans la nature, mais le but, c'est justement qu'ils se concentrent sur l'écriture. À l'issue de ce séjour, les poètes sont invités à venir lire leurs textes dans ce café, ça s'appelle La Baraque. Et l'idée, là, c'est de rendre la poésie accessible à tous. Et ça marche, regardez le monde qu'il y a. Il paraît qu'il y a beaucoup de poètes en Normandie, d'ailleurs. Bien, j'attends votre poème pour jeudi, alors, ma chère Valérie.